voilons pas la face. Nous avons vécu en février des chutes de neige en Kabylie que nous n'avons pas connues depuis 1945. L'État algérien était venu au secours de toutes les régions par moyens héliportés, mais pas à la Kabylie, où est stationné, rappelons-le, le tiers de toutes les troupes algériennes. La Kabylie fait 2% du territoire algérien. Elle regroupe à elle seule le tiers des militaires. Alors que rien ne le justifie. Hein? On dit qu'il y a le terrorisme. Mais le terrorisme agit, et on sait bien qu'il y a une collusion entre le terrorisme et le régime. Et des fois, ce sont des militaires, ce sont des gendarmes qui se déguisent en terroristes pour faire des faux barrages, pour kidnapper des entrepreneurs et semer l'insécurité dans la région. On leur a dit, chiche, qu'ils me délèguent la sécurité de la Kabylie et on verra s'il y aura terrorisme au bout de 3 mois. Il n'y aura pas. Alors, vous savez, j'ai payé mon billet pour venir au Canada de ma poche. Il me reste encore quelques allocations familiales qui parviennent, avec lesquelles je bouge. Un pays doit se payer, un peuple, pour exister, doit payer sa liberté. Il y en a qui le payent avec le sang, il y en a qui le payent avec l'effort, il y en a qui le payent financièrement. Donner 5 euros, 10 euros par personne, ne serait-ce que par an, est un devoir. Nous avons vu que pendant que la Kabylie souffrait, les villages étaient enclavés, le gouvernement algérien avait ignoré la détresse des Kabyles. Nous avons lancé un appel à la solidarité. Nous avons créé un fonds de solidarité kabyle. Nous avons ramassé 27 000 euros. Et pour cela, je dois féliciter la diaspora kabyle, la communauté kabyle, qui est au Canada, particulièrement au Québec, qui a été la plus importante contributrice à ce fonds. Cet argent, pour une fois, nous avons donné la liste de tous ceux qui ont contribué. Si quelqu'un a donné de l'argent, qu'il ne trouve pas son nom, qu'il vienne nous voir. Donc il y a une transparence totale sur l'opération, parce que les Kabyles ont été abusés à maintes reprises. On les appelle, parce qu'ils ont, les Kabyles ont le cœur sur la main, on les appelle pour venir en aide à des détresses, et l'argent s'était perdu à maintes reprises dans les méandres de je ne sais quoi. Alors, là au moins, nos actions sont répertoriées. On a vu à qui on a donné de l'argent, on a vu, nous avons mis toutes les actions d'aide avec l'argent qui a été ramassé aux sinistrés. Pour autant, je peux dire aujourd'hui que l'opération de fonds de solidarité kabyle pour les intempéries est terminée. Il est clôturé. Je déclare solennellement devant vous. Nous avons dépensé 16 000 euros. Il reste 11 000. Nous allons mettre cet argent dans un fonds de réserve. Nous allons l'appeler le Fonds national de solidarité kabyle. Nous demandons à chacun d'y contribuer régulièrement, chaque mois, avec 10 euros, avec 10 dollars. Nous pourrons faire des miracles. Il ne faut pas attendre une nouvelle catastrophe, soit un séisme, soit un massacre de population par l'État algérien pour courir derrière les moyens. Et la cancer qui est moussou au
nous devons avoir pour souci de nous constituer un trésor de guerre pour venir en aide. D'ailleurs, il faut un fonds de réserve intouchable qui sera consacré uniquement aux catastrophes. S'il y a du surplus, nous pouvons l'utiliser à fructifier. Alors d'abord, à l'action sociale en Kabylie. Vous le savez, si les islamistes ont réussi à travers l'Algérie, c'est parce qu'ils ont eu une action sociale très importante. Nous aussi, nous devons assurer une couverture sociale. Mais si on a beaucoup d'argent, on aura beaucoup de permanents aussi sur le terrain et la liberté de la Kabylie sera atteinte dans pas moins de 3 ans. Dans moins de 3 ans. Que chacun sache ce qu'il a à faire. C'est un devoir sacré pour tous. Vous savez, j'ai raconté une histoire, hier je viens de la répéter, même si elle doit se trouver 2 fois sur les vidéos. En 1967, après la guerre de 6 jours, Israël était à genoux financièrement. Ces agents sont venus à New York, ils ont organisé une réunion avec les milliardaires juifs. Et chacun est intervenu pour appeler chacun à donner ce qu'il peut. Et il y avait Madame Golda Meir qui était là et qui devait clôturer la rencontre avec un discours. Elle a préparé un discours, elle est arrivée devant l'assistance, elle a pris ce discours, elle l'a jeté par terre, elle a dit écoutez, je suis venu avec un discours, mais je ne vais pas le dire. Je vais vous dire 3 phrases. Vous, sans Israël, vous n'existez pas. Israël ne peut pas exister sans vous. À vous de savoir maintenant qui va aider l'autre. La Kabylie est votre terre d'attache, votre port d'attache, notre terre sacrée. Le fait d'avoir un État fera en sorte que nos enfants, les enfants de nos enfants, auront toujours une patrie dans laquelle ils se reconnaissent et où ils peuvent toujours aller quand ils voudront. Donc, il faut que le Kabylie accède à son État, à son existence. Cela est du devoir de tout un chacun. Je remercie personnellement, au nom du gouvernement français kabyle, les Québécois, les journalistes québécois, les étudiants qui nous ont offert l'hospitalité de cette salle. Je remercie le ministre de la Culture qui a œuvré à un certain nombre de rencontres et de réussite de nos actions. Je remercie les militants du MAC, le monde associatif qui a contribué à ce voyage. Et surtout, je vous remercie vous tous d'être présents et d'avoir été à l'écoute. Vive la Kabylie!